dit, je vais expliquer. J'ai dit, la phrase qui est là, la phrase qui est là. Non, j'ai dit. Non, attends. Par celui. Comment appelle? Non, je parle pas. Non. Par celui dans les mains de qui mon âme est. Est-ce que ici la personne est identifiée? Personne n'est pas identifié. Voilà. Personne n'est identifié. Maintenant, qui est en train de parler? Qui est en train de parler? Mohammed. Ok. Selon Mohammed lui-même là. Ok. Selon Mohammed lui-même là. Dans le Coran là. Sa vie, sa mort et son âme est dans la main de qui? Ouais, je te demande. Parce que là-bas, on a donné le nom. Hein. Je vais encore revenir ici. Pour que tu vois clair. Ici, 162. Mes actes, ma vie et ma mort est dans la main. Appartient à qui? Allah. Ok. Maintenant, son âme là est dans la main de qui? Par celui dans les mains de qui mon âme est. Voilà, c'est qui? Non, ici on entend. Mais attends, je vais finir une phrase. Tu es pressé pourquoi? Tu es pressé pourquoi? Attends, je vais finir le test. Mais tu es pressé pourquoi? La phrase continue, tu es pressé pourquoi? Il faut lire. La phrase, il n'y a pas point. Il n'y a pas. Il n'y a pas point dessus. Tu es pressé pourquoi? Il y a virgule. Si la phrase finit. Il y a virgule. Mais il faut lire. Mais il n'y a pas point dessus. Ça. Ici, il y a virgule. C'est que ça continue. Il faut lire. Mais laisse-moi lire le contexte. Tu es pressé pourquoi? Et il faut lire. Frère. Ok. Par celui dans les mains de qui mon âme est, virgule, sûrement, Jésus, fils de Marie, descendra bientôt parmi vous et jugera l'humanité. Et jugera l'humanité juste. Décale un peu la caméra. Juste en tant que juste dirigeant. C'est là que la phrase finit. Continuez. Maintenant, non, c'est pas fini. Il y a deux virgules. Il y a deux virgules. Continuez. Il y a deux virgules. Ok. Faut tout lire. Attends voir. Oui, il y a deux virgules. Ok. Il brisera tourne un peu la caméra. Il brisera la croix et tuera les cochons. Et il y aura. Alors, il n'y aura pas de gisa, c'est-à-dire l'impôt prélevé sur les non-musulmans. Sur le non-musulman, l'argent sera en abondance pour personne acceptée et une seule prosternation sera meilleure que le une monde. Seule prosternation. Non. Une seule prosternation devant. Devant Allah, dans la prière sera meilleure que le monde entier et tout ce qu'il y a dedans. Tu comprends? Maintenant, okay. Maintenant tu as compris quoi? Voilà, tu as compris quoi maintenant? Maintenant, quand que tu as fait de dire. Maintenant, ok, je vais t'expliquer. Quand on comprend ce test, quand on dit une leçon dans ce test, Mohamed parle ici de celui qui viendra et jugera le monde. Tu comprends? Non. Celui qui jugera le monde. Non. Maintenant, dès le début. L'âme de Mohamed là est dans la main de qui? Oui. Mais pourquoi tu es passé dessus? Pourquoi tu ne prends pas? Non, oui. Pourquoi Oui. C'est ce qu'on va parler d'abord. On va clarifier ça d'abord. Oui. Tu veux forcément. L'âme de Mohamed est dans la. Non, Oustad, moi je te vois. Toi, tu veux forcément dire que l'âme de Mohamed, c'est dans la main de Allah. C'est ce que tu veux forcément dire. Pourtant, c'est pas ce que. Est-ce que c'est moi? Non. Ah, quoi? C'est moi qui oui, dis ça. Veux... On dit le message. C'est pas ce que Mohamed. Le messager, mon ami, le messager de Allah dit. Donc, c'est qui parle. Par celui qui tient mon âme là. L'âme de Mohamed est dans la main de qui? Mais quand on continue la phrase, c'est la main de Jésus dont il parle. Quand on continue toute la phrase. Ok. Camarade. Ok, quand on continue toute la phrase là. Doucement. Quand on continue toute la phrase. Moi, je suis calme. Voilà, quand on continue toute la phrase là, Jésus là, va venir faire quoi? Toujours dans la phrase. Juger. Il commençait par faire quoi? Il brisera et tuera les cochons.
Il brisera quoi? Brisera quoi? Il brisera la croix et tuera les cochons. Voilà, la croix là, c'est quoi? Ça symbolise quoi? La croix, on peut dire que ça symbolise la souffrance. Ou bien, oui, on peut dire, c'est nous les chrétiens, quand on dit la croix, c'est la souffrance. Non, la croix là représente quelle religion? L'islam ou le christianisme? Mais attends, il dit chez nous les chrétiens, quand on dit la croix là, ça parle de la souffrance. Quand Dieu dit... On a compris, on a compris. Et on a compris. La croix là représente quelle religion? Islam ou le christianisme? Et si ça pas de religion, ça pas de souffrance. C'est que la croix de religion. Attendez. Dit, la croix là représente quelle religion? Non, mon ami, ce n'est pas une religion. Tu as envoyé cet hadith. Mon ami, la croix là, est-ce que la croix symbolise le christianisme? Il dit, la croix n'est pas quelque chose de symbolique. La croix là, c'est une souffrance. Quand on dit quelque chose... De qui? De l'humanité, okay. Bien sûr, camarade. Ok, il va briser la croix là. Qui, entre le musulman et le chrétien dans le monde aujourd'hui là, qui a pour croix comme une symbole pour sa foi? Oh, Mohamed. Mohamed, camarade. Il dit, il brisera la croix, c'est ce qui veut dire qu'il brisera la croix. La souffrance. Non, c'est pas souffrance. Mon ami, yeah. Est-ce que ton Dieu là, il a été mis sur la croix? Ah oui, il a été mis sur la croix. Ok, la croix là, c'était physique ou c'était pas physique? C'était physique. Voilà. Maintenant, lui là, cette croix là, aujourd'hui là, quelle religion là, qui est symbolisée par cette croix? Quand on voit la croix seulement, on passe à quelle religion? Le bouddhisme ou l'islam ou le christianisme? C'est maintenant, il te comprend. Donc, comme Jésus-Christ était sur la croix et que nous, les chrétiens, on adore Jésus-Christ, donc quand il parle de croix, c'est que directement il s'adresse aux chrétiens. Maintenant, moi, il te fait comprendre que la croix là, non, la croix là, je ne te parle pas de toi. Si tu ne réponds pas, honnêtement, je ne parle pas de toi. La croix représente quelle religion? Regarde, je vais te montrer deux signes. On a la lune, cette croissance que tu vois souvent là, et que nous avons, voilà, il y a le symbole de Kémite là. Si tu vois les symboles là, je ne sais pas si quelqu'un peut m'aider avec les photos là. Attends, hein. Peut-être je peux trouver ça ici. Les symboles de religion. Donc, je tape ça ici. Peut-être Google va me donner ça. Les symboles de religion. Là, ça c'est long. Ça là, c'est long. Non, je ne laisse pas, frère. Ça c'est long. Voilà, je ne laisse pas. Voilà, je ne laisse pas. Je vais montrer. Toi, tu dis ta religion n'a pas de symboles. Les symboles de religion. Les symboles. Les symboles des religions. Voilà. Ok. Voilà. S'il te plaît, parmi ces images, c'est quel symbole ici qui représente ta foi? La quoi? Hein? Et la quoi, il n'a pas compris? La quoi? Il y a plusieurs symboles ici là. C'est quel symbole ici là qui représente ta foi? La foi ou bien la croix, il ne comprend pas. Il y a plusieurs symboles ici là. Ta croyance. Voilà, ta croyance. Ah, non, moi j'ai pas de symbole qui répond à ma croyance ici. Moi c'est Jésus-Christ qui fait chose de ma foi. Maintenant tu peux montrer une image. Tu peux montrer une image, puis me dire ça symbolise mes choses, et ma foi. Ok. Dans l'église ou bien dans la mosquée, les croix. Moi, il n'y aura pas une symbole. Il dit. Attendez, mon frère. C'est ce que tu veux dire. C'est ce que tu veux dire, Oustad. Ouais. C'est ce que tu fais. C'est ce que tu fais. C'est ce que tu veux. J'ai dit, il y a les symboles que tu vois ici là. C'est lequel des symboles là qui représente ta croyance? Le christianisme en général. Attends, Oustad, toi tu fais quoi? Non mais tu peux pas mettre, tu as mes choses devant moi. Toi tu me vois un jour.
T'as mec quelque chose, on appelle ça symbole devant moi. Mais dis-moi, c'est quoi qui représente ma foi? Et c'est moi qui dis que le symbole représente ma foi. Moi, c'est Jésus qui représente ma foi. C'est Jésus-Christ. Si tu mettais Mohammed et puis tu mettais Jésus. On est tous là. Non, ils sont en train de parler. Ils sont en train de parler. Regarde. Regarde, mon ami. Tu ne bouges pas ici. On a beaucoup de symboles ici, là. On a beaucoup de symboles. Ce n'est pas selon toi. Je dis, c'est quel symbole ici, là, qui représente le christianisme? Entre les symboles là. Attends, tu vas mettre ces bons et tu vas me demander c'est quoi qui représente ma foi. Et c'est bon représente. Attends, toi, il te dit. Attendez. Est-ce que toi, tu es chrétien? Tu es chrétien? Moi, je suis chrétien. Oui, oui. Ok. Quel est le nom de ta religion? Le nom de ma religion. Ah. Le nom de ma religion. Le nom de ma religion comment? Moi, je suis chrétien. Quel est le nom de ma religion encore? Tu chrétien. pratiques quelle religion? Tu pratiques quelle religion? Islam ou bien le christianisme? Je suis dans le christianisme. Voilà, donc le nom de ta religion, c'est le christianisme. Il y a des symboles ici, là. C'est quel symbole qui représente le christianisme ici? Oh. Qu'est-ce que tu l'as posé là? Tu ne peux pas poser ça à un chrétien qui va te répondre. Mais tu peux même croire devant moi, tu vas me dire que non, c'est quel symbole qui représente ma religion. Aucun chrétien ne peut te répondre sur ça. Tu vas même croire devant un chrétien. Parce que moi là. Donc la croix. Moi là. Donc la croix. Donc la croix. La croix ne signifie rien. Attends, mon frère. La croix là ne signifie rien pour toi, quoi, c'est ça? Mais la croix signifie quoi pour moi, Oustaz? Non, la croix ne signifie rien pour toi. Mohamed, dis Mohamed encore. Camarade, la croix que tu mets devant moi là, c'est quelque chose que moi, quelque chose que moi, ils ont parlé de ça depuis des années en arrière. Tu comprends? Maintenant là, ça ne signifie. Ça signifie quoi? Rien, non? Ça ne signifie rien dans ma religion. Ma religion, ma foi est basée sur une divinité. C'est bon, c'est noté. Il dit lui la croix ne signifie rien pour lui. Ah mais c'est ça, oui mais c'est ça. Aïe, Thierry pourquoi? Aïe, moi ma foi là, non ma foi est basée. Ma foi est basée sur Jésus-Christ. Vous avez entendu le chrétien en bas. Le gars dit que lui la croix ne signifie rien pour lui. C'est ça. Maintenant, ok, il dit, quand Jésus, quand Mohamed dit, il brisera la croix là, c'est pas de cette croix qu'il parle. Est-ce que tu es d'accord avec moi que c'est pas cette croix? On a compris. Tu as dit que pour toi la croix ne signifie rien. Voilà, on a compris. La croix pour toi ne signifie rien. Si tu as demandé autre chrétien qui t'a dit que la croix signifie quelque chose. Ça c'est lui. Sinon moi là, la croix ne signifie rien pour moi. Voilà, on a compris. Moi la croix. Tes parents chrétiens ont entendu. Il dit que la foi ne signifie rien. Donc vraiment, on veut parler aux chrétiens qui connaissent leur religion. Voilà, qui connaissent la signification de la croix. Maintenant, comme toi, pour toi, ça ne signifie rien là. C'est toi, comme Mohamed dit, Jésus briserait la croix. C'est qu'il briserait cette croix là quoi. C'est ça non? Non, ça symbolise le christianisme. Donc si, si le fils de Marie, écoute-moi. Briser la croix, ça veut dire qu'il va venir. Attends, Subhanallah. Mon frère là, c'est pas pourquoi on n'arrive pas à couper son micro. Voilà. Si on te dit que la croix là, si le fils va briser la croix, il va détruire le christianisme. Voilà. Maintenant, si tu crois en ça, continue à lire cette hadith là devant les musulmans. Nous, ça nous soulage. Hein? Voilà. Si c'est toi qui as envoyé cette hadith que le fils de Marie va descendre, quand il va venir là, il va détruire le christianisme. Nous, ça nous arrange, alhamdoulilah. Non, camarade. Tu sais pas ce que signifie. Mais non, regarde frère. C'est que... Oh, j'ai dit. Toi, tu sais pas ce que signifie la croix, quoi. La croix, c'est quelque chose. Non, ça, tu connais pas. Toi, tu dis que la croix... Oh, la croix, c'est la souffrance. Non, ça signifie rien.
Tu dis ça signifie rien. Nyapi. Non, ça signifie rien. Ah, mon ami, tu dis ça signifie rien. Il dit, la Ça croix là, c'est signifie la rien. souffrance. La croix là, c'est la souffrance. Quand on parle On a compris. Toi, tu dis, pas de la souffrance. mon ami, Ah. on a compris. On ne Tu dis parle que pas pour de- toi, on ne la parle pas croix de- ne signifie rien. Ah, C'est mais il bon, te dit c'est que bon. dans le. Ok, Il maintenant, te dit que dans les. regarde, on dans a les symboles. répondu. On a répondu. Pardon. Tu as dit que c'est la main de l'âme de Mohamed est dans la main de qui? Dans la main de Jésus-Christ, oui. Ok. Jésus attends. là, c'est le nom de qui? Non, doucement. Jésus là, c'est le nom de qui? Jésus, c'est le nom de notre. Le créateur de toutes choses. Le fils de Donc, très Marie. bien. Ok, merci beaucoup. Donc tu Merci. dis Jésus, c'est le nom de ton créateur qui est l'enfant de Marie, c'est ça? Oui. Ok. Maintenant, si ce que tu as dit est vrai, on a appris dans votre Bible là, l'enfant de Marie là, son nom a été donné par un ange. Oui. Voilà, merci beaucoup. Maintenant, selon ta Bible là-haut, c'était quoi le nom que l'ange avait donné à Marie? En français ou en chose? En la langue. Tu comprends ce que je demande, non? Marie Je a reçu comprends. un nom. Selon la Bible, c'était quoi le nom que l'ange a donné à Marie? Maintenant, en français ou en chose? En la langue. Mon ami, tu dis en français, l'ange là, l'ange a parlé à Marie, non? Oui. Voilà, c'était Ok. quoi le nom que La- l'ange a donné à Marie? C'est Yeshua. Dans la Jésus, là, langue, c'est le nom de c'est qui? Yeshua. Non. Tu dis quoi? Mon ami, j'ai dit. Tu as dit que le Tu nom n'as pas dit que l'ange tu a as pas donné dit à c'est un Marie. bon chemin, allons-y. Oui. Ouais, Moi, je t'ai dit. Marie. Et doucement. Marie a reçu un nom, n'est-ce pas? Et le nom qu'elle a reçu, c'est le nom que Dieu a choisi pour son fils. C'est le nom que l'ange a apporté à Marie et c'était le nom de Yeshua. Non, écoute très bien. L'ange là n'a pas inventé un nom, c'est Dieu qui a donné le nom à l'ange. L'ange n'a pas inventé un nom. Qui a donné L'ange le nom a à l'ange? envoyé. Qui a donné le nom à l'ange? Qui a donné le nom à l'ange comment? L'ange, nous, ce Selon n'est pas la écrit dans. Écoute-moi, Ok. camarade. Attends, La question que tu me poses là. Non, Non, moi je ne vais pas ça te écrit. répondre. On va lire. Moi je ne vais pas te lire. On va lire. Non, et Luc avant de 1. dire là, avant de te faire comprendre quelque chose. Je vais te faire comprendre que Non. nous là, ce n'est pas mentionné que Dieu avait donné un nom à l'ange. Eh, Mais c'est doucement, mentionné que doucement. l'ange a donné ce nom à Marie. Doucement. Mais pourquoi tu ne m'écoutes doucement, on va pas, lire. camarade? Moi, c'est ce qui. Non, on va lire la Bible. On va lire la Bible. Au 6e mois, Luc 1, verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu. Qui a envoyé l'ange? C'est Dieu. Ça a mentionné, c'est Voilà. Très bien. Donc le nom laquelle l'ange a remis à Marie là. Qui a envoyé l'ange pour venir donner ça à Marie? Dieu. C'est Dieu. Voilà. Ah, c'est Dieu qui l'a Donc, le envoyé. nom- Voilà. Donc le nom que Dieu a choisi là, il a donné à l'ange pour venir donner à Marie là. C'était quoi le nom? Yeshua. Merci beaucoup. Donc si Yeshua, c'était ça le nom que l'ange avait donné à Marie et que Marie avait appelé son enfant par le nom qu'elle a reçu de la part de l'ange, Jésus là, c'est le nom de qui? C'est le nom de l'enfant de Marie là. Attends, C'est le nom de l'enfant de Marie. tu es sérieux là? Il dit, Jésus là, c'est le nom de l'enfant de Marie. Ok, l'enfant de Marie là, son nom là, tu as dit que c'était quoi? Il dit que c'est Yeshua. Voilà, Jésus là, c'est le nom de qui? C'est le même Yeshua là. Regarde frère, regarde. Non, tu veux que t'explique? Allons, si tu veux que t'explique maintenant. Ou bien si Mais tu veux frère, t'expliquer, moi t'écoute. coupez votre micro s'il vous plaît. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas imité. Parce que regarde, On coupe, Regarde. ils allument. On coupe, ils allument. Regarde. Gaïna, il faut couper votre micro. Hein, vous avez Regarde, tous camarade. son imité, Le pas nom permis. Jésus là. Vous voulez à tout prix Le nom parler quand Jésus, il là. s'agit pas. C'est pas sérieux. On est tous mutés, c'est pas parce qu'on ne peut pas parler.